Bonne fin de journée sur le site du Grand Prix de Trois-Rivières. Frédéric Beaulieu en compagnie de Danny Babu Bernier. Écoute, Babu, il y a un haro qui s'est formé autour du site de Trois-Rivières. Devait y avoir de la pluie au programme, pourtant, les radars l'indiquaient. Tout ça passait à côté de Trois-Rivières. Et on a eu le droit à quelques... Écoute, c'était de toute beauté tantôt entre toi et ma femme. Il va-tu mouiller? Il mouillera pas. Il va-tu mouiller? Il mouillera pas, les radars. Mais c'est vrai que maintenant, on a trop de possibilités. Oui, donc, il y a trop de façons de voir où on a la météo. Va-tu mouiller? On n'en a pas de pluie et probablement qu'on n'en aura plus jamais de notre vie. On se le souhaite. Ben, j'aime ça. Ben, j'aime ta façon de voir les choses. Est-ce qu'il y aura une autre victoire de notre fameux Mario? J'allais dire Mario Dargy, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Mario Guérin, qui a été imparable depuis le début du week-end. Même que ce matin, dans les pages du quotidien Le Nouvelliste, Philippe Gélina et Alex Tagliani en avaient un peu contre la série, à savoir pourquoi il y a une Ferrari qui concourt avec les autres beaucoup plus fort. Écoute, c'est la question qu'on se pose. Puis on a le droit de se la poser. Tu sais, pour vrai, c'est un véhicule qui est de série, puis ça peut faire partie. Mais encore là, ça peut juste nous montrer qu'on pourrait peut-être avoir plus de véhicules dans ce style, dans le but d'avoir peut-être une série qui pourrait porter un autre nom, avec des Ferrari. Il y en a des Ferrari d'ancien Challenge Ferrari qui pourraient être disponibles pour ça. Et j'imagine que c'est des voitures qui doivent se payer quand même un bon montant, mais il doit moyen avoir un bon deal là-dessus. On voit d'ailleurs les résultats actuellement à l'écran. Mario Guérin qui a terminé premier, lui devant Chris Sacken, la voiture numéro 99, qui a mené une excellente course d'ailleurs. Jean-François Evé terminait troisième. Jeff Kingsley, quatrième. Cinquième, c'est Eric Ogerschert. Il faut dire que bon, ces résultats-là dans l'ordre ne sont pas nécessairement les podiums puisqu'il y a 3 sous-catégories. Le Doc Hébert termine sixième sur le podium, lui sur la troisième marche. Nathalie Hainaut, Glenn Chaplin, Bob Attrell et Michel Sallenbach dans l'ordre donc pour la course disputée ce matin. Jocelyn Bach qui devient, avec Camiran, le plus grand, pas médaillé, mais avoir le plus de podiums ici du côté de Trois-Rivières avec 21. On était loin, là. Tantôt, on parlait de 15, nous autres, ce matin. Je me suis renseigné auprès de Jerry Rochon. 21. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, on marquera une page d'histoire pour ce qui en est du Grand Prix de Trois-Rivières avec le docteur Hébert. Et là, j'attire votre attention derrière la voiture de sécurité qui entre actuellement dans les puits. C'est la voiture qui a été fabriquée, conçue par les gens de l'Université du Québec à Trois-Rivières qui vont être en compétition du côté du Michigan au mois de mai dernier. Ils ont fait avec un mini-budget comparativement toutes les grandes écoles du globe et vont concourir contre toutes sortes de pays. Bon, non, pas Philippe Gélina, déjà. Écoute, Philippe Gélina qui est immobilisé en bordure de la piste. Je vais terminer. C'est Jean-Philippe Gervais qui est au volant de la formule SAE, un moteur Honda 600 RR. On va évaluer. Oui, elle est très belle. Vous pouvez la voir dans les paddocks. D'ailleurs, elle est sortie là, dans la zone des puits si vous voulez aller la visiter. Les gens de l'Université du Québec à Trois-Rivières, ils sont. Peut-être qu'on aura l'occasion de leur jaser un peu tantôt. Si jamais on a un drapeau jaune, là, on pourra en jaser avec les gens qui ont fabriqué cette formule qui est vraiment de toute beauté, honnêtement. Puis on en parlait avec eux tantôt. Un budget très limité comparativement aux autres. Est-ce qu'on donne le vert? Et c'est parti. Écoute, on donne le verre avec qui d'autre que Mario Guérin aux avant-postes. La voiture de Mario Guérin, la Ferrari numéro 72. Sans grande surprise, il a complètement survolé le week-end jusqu'à maintenant. Oh, j'ai hâte de voir, mais... En deuxième position, on a surviré... il s'est passé de quoi là, au virage numéro 2? On va tenter de voir, mais présentement, c'est ça, exactement. Oui, c'est la voiture de Tom Quirk, la voiture numéro 55, qui lui avait été contraint à l'abandon ce matin. Ça semble encore une fois être le cas cet après-midi. Bien malheureux. Regardez, la voiture de Philippe Gélina, elle est en mauvaise position, pas dans la ligne de course. Je comprends pas pourquoi on a donné le vert. J'ai de la difficulté aussi à comprendre. Bon, comme je le disais, elle n'est pas dans la ligne de course, mais reste quand même... On a deux véhicules. Bon, le voilà le fameux jaune sorti après même pas un tour de piste sur le circuit de Trois-Rivières. Tom Quirk, lui, en mesure de repartir. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle au moins pour Tom Quirk. Oui, très belle la voiture de Tom Quirk. Mais c'est ça qu'on se disait ce matin. On en parlait tout à l'heure par rapport aux catégories de véhicules. Puis oui, ça fait jaser dans les médias sociaux, puis ça fait jaser dans les journaux locaux. Oui, je suis d'accord. Ferrari, Civic dans la même catégorie, c'est particulier. Oui, c'est particulier. Mais quand même, on a des belles victoires et on verra ce que ça va donner. Peut-être un 3 en 3 pour ce qui en est de Guérin. Et la voiture de sécurité qui entre en piste et ça nous permet d'aller rejoindre Tania Baudin actuellement dans les puits.
Eh bien, monsieur, on a tout juste donné le vert. Il y a déjà beaucoup d'action. Il y a déjà des voitures en bordure de piste. Il faut savoir que déjà en partant, c'est la 3e course de la série CTCC. Alors, il y a des pilotes qui ont dû abandonner dans les courses précédentes. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec Tom Quok ce matin. Du côté de Philippe Gilina, on se rappelle, vendredi soir, on avait des problèmes. On a aussi abandonné. On croyait que c'était peut-être un problème d'alternateur, peut-être même un problème d'alimentation au niveau de l'essence. Et là, pour le moment, pour la 3e course, eh bien, ça semble causer problème. On se rappelle, comme on le disait aussi, Jocelyn Hébert n'a pas de power steering. Alors, ça devrait être très intéressant. Oui, c'est vrai. Il l'a dit en conférence de presse. Ça avait très mal au bras. Ce matin aussi? Oui, ce matin aussi. À la fin de la course, là, il n'avait pas de direction assistée donc pour le Doc Hébert. Mais on a su ajuster les freins, par exemple, du côté du Doc Hébert. C'est ce qu'il racontait tout à l'heure. Et ça l'a aidé énormément pour avoir un podium. Oui, ça devrait. Et lui, il espérait de la pluie. Parce qu'évidemment, sous la pluie, un peu moins besoin de la direction assistée. Mais encore là, oui, effectivement. Donc, Mario Guérin qui mène, on va se le dire, là, cette épreuve qui est actuellement sur le jaune. On va évacuer la voiture de Philippe Gélina au cours des prochaines secondes. Et on va... Bien, elle est déjà dans les puits, la voiture de Philippe Gélina. Bon, il semble que oui. Oui, exactement. Exact. Philippe est rendu. Donc, la voiture de sécurité. Oui, la voiture de sécurité déjà éteint ses phares, donc va on fait un vrai départ. Oui, regagner dans les puits. C'est un peu le chaos. On s'attendait à un jaune. Je m'attendais à un jaune où justement pas donner le vert. J'étais un petit peu surpris, je vous dirais. Il y a peut-être eu un manque de communication avec la tour quand on a lancé le départ. C'est une possibilité. Chose certaine, vous voyez en mortaise Philippe Gélina. C'est décevant pour lui. Ouais. Il connaissait tellement un beau début de week-end hier, contraint à l'abandon. Ce matin également, bon, il roulait 3e, 4e et contraint à l'abandon encore une fois pendant qu'on va relancer cette épreuve, la dernière du week-end de la CTCC. Voilà, c'est parti avec Mario Guérin aux avant-postes. Derrière lui, c'est Eric Ogerschurz. L'an passé, deuxième position pour Eric Ogerschurz, qui, soit dit en passant, n'est pas dans la même catégorie. Il est dans les super. C'est Lee Chaplin d'abord de la Mustang numéro 75 qui actuellement. L'un des problèmes avec cette Mustang depuis le début de la fin de semaine, Tagliani qui a roulé hier avec, on n'a pas pu terminer. Ce matin, même chose pour ce qu'il en est de l'ami Lee Chaplin. Et ben là, on verra ce que ça va donner. Peut-être qu'on a trouvé le problème du côté de l'écurie. On évoque un dépassement qui sera fait à l'instant pour ce qu'il en est de Lee Chaplin. Chris Sacken, actuellement, lui, 4e. Alors que malheureusement, nous, on a les résultats inversés à l'écran. C'est un peu compliqué à suivre avec les temps de référence. Donc, Guérin présentement premier. Ogerschurz est 2e. Lee Chaplin est 3e. Et c'est une première course pour Bob Attrell. Oui. Bob Attrell est là également. Il est dans le portrait 6e actuellement. Bob Attrell qui avait raté les 2 épreuves précédentes. Quand même des joueurs importants qui manquent. On en parlait ce matin. Bon, les frères Rodette, les frères Whitmer, sans compter le menant au classement. Oui, Camira et le menant au classement, Gary Quok, non plus, qui n'y est pas. Donc, tout ça, ça fait en sorte peut-être que la compétition n'est pas nécessairement moins grande, mais il reste que là, actuellement, le Mario Guérin est complètement... Ça change la donne. Ça change la donne, effectivement. Donc, on voit présentement Lee Chaplin contre la Mustang blanche. Sakian le suit. Ogerschurz est là. Quok suit également de très près. Ogerschurz, c'est un bonhomme qu'on a un peu moins vu aux avant-postes depuis le début du week-end. Il a terminé 3e lors de la course de vendredi, Eric Ogerschurz. Et je regarde ce matin, dans le cas de Ogerschurz, c'est pas un mauvais résultat parce qu'il était sur le podium au cumulatif 5e. Donc, 3e de sa catégorie chez les super. Dans les Québécois à surveiller également, un vieux de la vieille, Jacques Bélanger, qui est toujours présent pour cette 3e course. Aujourd'hui en CTCC. On nous dit que c'est une course de Porsche à l'écran, mais non, c'est une course de CTCC. Je regarde actuellement l'avance de Mario Guérin, un peu moins grande que ce qu'elle a été. Évidemment, en début de course, il y a eu ce jaune qui a embêté pendant qu'on voit le dépassement de Sakin. Sakin, on le sait, il est très rapide en fin de semaine. Pas autant que Mario Guérin, mais quand même. Regardez, déjà une avance de 5 secondes et 1 dixième pour Mario Guérin sur Lee Chaplin avec véritablement 2 tours de compléter. Lee Chaplin qui est 2e présentement avec le véhicule que Tagliani avait eu hier.
C'est une bonne voiture. Ben oui. C'est une excellente voiture qui a gagné plus souvent qu'à son tour ici. Oui. Grand Prix de Trois-Rivières. Peut-être qu'on a mis finalement le grappin sur ce trouble d'alternateur. On a sûrement réussi à régler le problème. Vous voyez quand même l'espace qui s'est resserré. Non pas resserré, mais en fait qui s'est agrandi entre les deux pilotes. Mario Guérin avec la Ferrari bleue. Toujours premier. Avec une bonne distance quand même sur son plus proche rival qui est Lee Chaplin. Présentement, on parle de 5 secondes. Déjà. Oui, il y a plusieurs pilotes qui soit n'ont pas pris part à l'épreuve, soit ont dû abandonner avant la fin. Ashley Sankin, qui avait été victime d'un accident, elle, c'était hier soir. Ben, écoutez, elle n'est pas du portrait. Évidemment, Philippe Gilna, contraint à l'abandon en tout début de course, non plus n'est pas du portrait. Tout comme Damon Sharp, qui fait partie de la liste. Dans le cas de Sharp, j'ai l'impression que c'est tout comme Gary Quok, possiblement qu'il n'est même pas à Trois-Rivières. Sharp, la voiture 84. 74 présentement de Glenn Chaplin, qui est 5e. Et 6e présentement. Mais 5e en GT Sport. Oui, maintenant 7 secondes d'avance pour Mario Guérin. 22 minutes à une épreuve qui doit en durer 30. Il y a eu 3 épreuves en fin de semaine, incluant celle-ci. Les 2 premières remportées par Mario Guérin. Guérin peut réaliser le triplé dans la même série. Je n'ai pas eu le temps de poser la question à Jerry, à savoir si ça avait déjà été fait. On me disait que peut-être que Marc-Antoine Camiran avait déjà réalisé l'exploit. Doc Hébert, présentement, je crois qu'on est dans le top 10. Avec une voiture qu'on vous rappelle sans power steering. 11e. 11e. Ouais, 11e pour le Doc Hébert. Le Doc Hébert qui, rappelons-le, a fait un podium ce matin. Là, on est loin, malheureusement. On va large! Oui, ça se passe, c'est de l'action derrière. Est-ce que c'est derrière Lee Chaplin? Oui. C'est derrière Glenn, je crois, présentement, qu'on voit là. Oui, c'est le 74 de Glenn Chaplin. Nathalie Hainaut et Jeff Kingsley qui suivent de très près. Oui, c'est Jean-François Hévé qui vient d'effectuer le dépassement sur Jeff Kingsley. Hévé a fait le même genre de course depuis le début du week-end, part un peu plus loin et il remonte. Ah, ça va jouer, là. On y va, là. On tente d'aller chercher Glenn et ça sera peut-être possible. On n'a pas essayé de passer 2 de large, ça passe pas. Ça passe pas dans le coin du Plessis. Non, et on l'a vu en Formule 500 tout à l'heure avec la voiture de notre collègue Didier. Et c'est un dépassement réalisé ici. On y va pour ce qui en est du 88. Bob Attrell. Oui. Sur le 77. Est-ce que c'est le 77 ou le 60? Pas bien vu le numéro derrière lui, mais il y a eu dépassement pendant ce temps. Jean-François Hévé s'est fait passer par Jeff Kingsley. Belle bagarre. Il y a une belle bagarre. 3 de large. Quand même assez rare ici du côté de Trois-Rivières. Et il n'y a pas beaucoup d'espace. Ça s'est refermé assez rapidement. Mais c'est Chaplin, Quok, ça? Oui. Tom Quok qui est de va chercher Lee Chaplin et c'est fait. Wow! Quelle belle réalisation. On verra par l'intérieur. Lee capable... non, c'est Glenn plutôt qui est capable d'aller chercher. Mais regardez, ça devrait être une question de temps pour que la Civic dépasse Glenn Chaplin. Quelle remontée quand même de Tom Quok, immobilisant en bord de piste un peu plus tôt, retourne en piste très rapidement, puis remonte là, à la 6e position. Gros travail pour Tom, qui était très rapide hier, souviens-toi. Tom Quok, quand même, il avait dû abandonner, en fait, terminer au 22e rang, là, mais sinon, là, il était très rapide en début d'épreuve. Voiture très bien préparée. À chaque année, habituellement, on arrive avec un véhicule qui est excessivement bien préparé. Pourquoi? Je rappelle que c'est Mario Guérin qui est toujours premier. Il est loin devant. C'est dommage pour lui, on ne le voit pas dans ce temps-là. C'est sûr qu'on pourrait bien vous le montrer, mais il n'y a pas beaucoup de monde derrière. Le spectacle. Exact. Il y a plus de voitures devant que derrière. Oui, c'est ça. Dans le cas de Mario Guérin qui a maintenant une avance de 12 secondes. Encore une fois, très confortable pour Mario Guérin qui n'a pas encore abaissé sa marque d'hier quant au tour le plus rapide. Il était à 1:08,219. Il roule actuellement dans la minute 08, mais à 8 dixièmes. Donc, il y a 6 dixièmes d'écart avec son meilleur temps réalisé hier. Il n'y a personne là, pour lutter avec Mario Guérin sur la piste actuellement. Mais, il y avait quelques années, il y avait des pilotes de Porsche qui roulaient justement en Super Sport. Écoute, on roule dans le 1.4 présentement en GT3. Ouais, il y a une bonne différence avec ce qu'on peut voir, pour pas dénigrer quand même Guérin, mais il y a une
différence entre le 1.8 de Mario Guérin et un 1.4 de Hargrove. Oui, et je disais, personne pour lutter avec Mario Guérin, peut-être personne qui a la voiture pour lutter avec Mario Guérin. Exactement. Ouais. Là, il choisit la bonne voiture, mais c'est peut-être la catégorie qu'il faudrait retravailler dans le futur. Ah, et je comprends aussi les pilotes de peut-être être un peu enfurés après la série. C'était le cas d'Alex Tagliani qui disait dans les pages du Nouvelliste ce matin, écoutez, Mario Guérin pouvait me dépasser à gauche, à droite, par-dessus. Ouais. J'avais pas de chance de lutter contre lui, malheureusement. Quand tu concèdes 2 secondes, voire 3 secondes autour, et que tu es deuxième, disons que c'est pas normal. Non. Mais bon, on peut pas y en vouloir à lui. C'est pas nécessairement lui qui prend les décisions, et plus les commissaires ou encore ceux qui organisent. Ouais. Encore un peu plus de 17 minutes donc à cette dernière épreuve de la Canadian Touring Car Championship. On vous rappelle malheureusement que Philippe Gélina a été contraint à l'abandon. Le petit gars de Shawinigan qui n'a pas réussi à terminer. A réussi à terminer la deuxième course du week-end. Cependant, un résultat qui n'était pas à la hauteur de ses attentes. Lui qui espérait vraiment avoir un podium ici à Trois-Rivières. Contraint à l'abandon lors de la première. Termine 11e lors de la course présentée ce matin. Doc Hébert, je vous en parlais tout à l'heure. On y va power bras, on pourrait dire présentement pour Doc Hébert. Et Lee Chaplin, qui était 2e présentement, qui doit être en beau furie. On l'entend. Même chose. On entend sa coupe. C'est vraiment un problème électronique présentement ou électrique. Écoute, c'est un copier-coller. Ah oui. Tout ce qui se passe en piste est un copier-coller depuis le début du week-end. C'est dommage pour Lee Chaplin. Qui est, écoute, ça allait très bien là, pour lui là, quand même. On avait des bons temps de piste. Oui. Et là, ben, c'est Saken, encore une fois, qui en profite. Et là, il est 7e. Ah oui, il va reculer comme ça encore, malheureusement. J'ai l'impression qu'on va avoir une visite dans les puits pour Lee Chaplin. Et pendant ce temps, comme je le disais, Chris Saken en a profité. Bob Hatchell également, première course du week-end. Il est maintenant au 3e rang. Donc, ça profite aux autres coureurs que ces problèmes mécaniques récurrents dans le cas de... J'ai dit que Bob Hatchell a un résultat ce matin, pardonnez-moi, 9e pour Bob Hatchell ce matin. J'avais en mémoire qu'il n'avait pas participé, mais il était bel et bien en piste. Mario Guérin toujours premier. Ça ne changera pas. À moins d'une erreur de pilotage, là, ça ne changera pas, effectivement. Sakian est 2e, Bob Hartrell 3. Ogleshirt est 4. Et mauvaise nouvelle, Babu, on va aller rejoindre Tania Baudin dans les puits. Elle est en compagnie, malheureusement, du Doc Hébert. Eh bien oui, monsieur, vous venez de le dire, le Doc Hébert s'est arrêté ici. En fait, on semble refroidir la voiture, mais on se rappelle, on n'a pas de power steering, alors chose qui est très compliquée. Et on a aussi parlé de complications au niveau des freins un petit peu ce matin. Alors quand j'ai discuté avec le Doc Hébert, plutôt pour la deuxième course ce matin, on me disait justement que ça allait être un petit peu difficile si on n'allait pas avoir de la pluie, parce que malheureusement, on allait devoir travailler les bras un petit peu plus fort. Le Doc Hébert qui retire ses gants actuellement. Comme tu l'as dit, merci beaucoup, Tania. Ils l'auront refroidi. Mais ça va être difficile pour le Doc Hébert. Là, sans direction assistée. Là, dans une course sur le c'est pas certain qu'on va même y retourner. Ouais, j'ai l'impression moi aussi qu'on pourrait peut-être abandonner. Pendant qu'on suit la voiture de Chris Saken, la voiture 99 orange capot noir. Actuellement 2e, Bob Hatchell derrière. Écoute, encore une fois, il n'y a pas vraiment de bagarre en piste dans cette course. Tout le monde a une bonne avance sur le pilote qui le suit. En tout cas, là, on a perdu Rice, on a perdu Chaplin. Jocelyn Hébert, on n'est pas sûr, mais probablement qu'il ne reviendra pas en piste. Jacques Bélanger a surveillé 14e présentement. Jacques, qui est la Civic numéro 29. Et derrière Scott Nicol. On n'est pas habitué de voir Scott Nicol en 13e position. Scott Nicol nous a habitué de mettre de belles performances ici sur le circuit de Trois-Rivières, mais ce n'est malheureusement pas le cas en fin de semaine. 24 secondes, vous voyez maintenant l'avance de Mario Guérin. C'est 2 secondes pile poil au tour pour Mario Guérin. Et il faut également noter que les 2 premiers ont été sur le jaune. Donc, vous pouvez ajouter quelques dixièmes à ces secondes. Mais quand même, c'est tellement de belles voitures. C'est le fun de voir ça aller, là.
Et on ne veut pas souhaiter de jaune, Ben non. mais on souhaite des jaunes. Exactement. Bon, comme anticipé, là, le Si Doc on est Hébert, capable d'entrer en communication avec Doc Hébert, ça serait le fun de pouvoir jaser un petit peu avec lui. Voir comment il se porte. Parce que quand même, on est allé chercher un podium ce matin. Oui, absolument. Le deuxième abandon du week-end, lui qui avait dû abandonner hier soir. Ouais. Malheureusement pour le Doc Hébert, c'est course terminée. Il reste encore un peu plus de 13 minutes à l'épreuve, la troisième du week-end en Canadian Touring Car Championship. D'ailleurs, c'est la dernière. Demain, au programme, il n'y a pas de CTCC. La course, c'est déjà beaucoup, il faut le dire, pour un week-end de course. C'est énorme. Non, demain, écoute, c'est sûr que c'est le NASCAR qui prédomine. C'est la grosse journée du NASCAR. Ouais. On aura des qualifications dans les prochains instants. Ça s'en vient pour vous, ici même. Tout de suite après, même. Oui, ça suit la CTCC des qualifications pour la NASCAR. Beau préambule avec les essais libres ce matin avec LP Dumoulin, le gars de Trois-Rivières. Deuxième, Jeff était 9e. Premier temps enregistré ce matin, celui de Tagliani. Andrew Ranger était 5e ou 6e, je crois. Je ne veux pas me tromper là, sur les essais qui ont été faits un peu plus tôt aujourd'hui. Je sais que Marc-Antoine Camiran, lui, était 4e. Excellent temps également pour Marc-Antoine. Et chez eux, lui. Oui, chez lui, effectivement. Marc-Antoine, il aime le circuit de Trois-Rivières. Donc, Kevin Lacroix était 3e. Labbé, 5e. Ranger était 6e. Donc, 6 Québécois en tête de liste. C'est Kaden Lapcevich qui s'est toujours dit étant un pilote d'ovale, un peu plus de difficulté sur les circuits routiers. On est 3 là! Oui, 3 de large, mais je pense qu'il y a un retardataire dans l'eau. Non, c'est la voiture 29 de... 29, 41, 71. Oui. Jacques Bélanger, donc non, c'est Scott Nichol, la 41, qui vient de passer devant. Jacques Bélanger, 29. Garanski, la 71, donc position 13, 14 et 15. On joue pour le 13, présentement. Donc, au moins une lutte en piste actuellement pour la CTCC. Oui, ça nous permet de voir d'autres véhicules également. Je trouve ça le fun quand on fait le tour des différents pilotes. C'est la seule chance qu'ils ont de se faire voir. Écoute, il faut lui donner quand même un peu de visibilité et l'espoir qu'il coûte excessivement cher. Donc, à chaque fois que les gars les filles peuvent faire voir leur couleur, ben c'est ce qu'on peut faire de mieux. Hein? Et pour être honnête, c'est rare qu'en CTCC, on n'a pas de lutte. Comme ça a été le cas en fin de semaine, c'est très rare. C'est très rare. Actuellement, on a au moins des luttes dans le top 5, là, parce qu'actuellement, on n'a pas de lutte dans le top 5. Est-ce que on va pas très vite pour scanner de la 75? Non. Lee Chaplin. Lee Chaplin qui est retourné en piste ou du moins... On va aller rejoindre Tania Baudin qui est dans les puits actuellement. De l'information pour nous. Eh bien oui, monsieur, on l'a dit. Tout à l'heure, on croyait peut-être que ça allait être un abandon pour le 75 de Lee Chaplin, mais on est revenu au puits. On a fait quelques ajustements sur la voiture et on est retourné en piste. Ce qui semble se produire du côté de la voiture 75, c'est qu'on fonctionne pour 2 tours et par la suite, le moteur semble couper sur la ligne droite. J'ai discuté avec Lee Chaplin un petit peu plus tôt ce matin et on me disait qu'on a débranché un tas de trucs pour arriver à trouver la solution, mais pour le moment, ça ne fonctionne pas. Non, et pour Lee Chaplin, c'est terminé. Pour Cristal Charret aussi, j'ai l'impression que ce sera terminé. Drapeau jaune actuellement. Cristal Charret, voiture numéro 51, entre en contact avec les pneumatiques. Ouais. Oh, on rentre vite en plus, là. On était vite, là. Très, très rapide, là. Peut-être un petit moment de... je sais pas, là. D'inattention, c'est peut-être pas l'endroit pour avoir un moment d'inattention dans la courbe du Carmel. J'aurais aimé faire un petit peu de drift ce midi, surtout dans le coin continental. J'aurais fait de belles images. Oui. J'ai essayé. J'ai tout fait. J'ai fait la petite parade qu'on a faite et ça n'a pas été possible de faire des mots de drift. L'année prochaine, on refera ça, c'est sûr et certain, pour scanner de la première fin de semaine du Grand Prix. J'ai eu beaucoup de plaisir. Sérieusement, encore une fois, merci à toute l'équipe de faire en sorte qu'on puisse être là. Il reste quoi? Une journée et une séance. Safety car, ah oui, on sort la voiture de sécurité. Donc, on aura une relance. Oui, on va avoir une relance voiture de sécurité. 8 ça minutes va 55 à faire. Nous permettre d'accueillir une des membres de l'Université du Québec à Trois-Rivières qui est avec nous. C'est Marie Charbonneau-Genet qui est avec nous également, son coéquipier. Non, je ne vois pas le nom.
Donc, Rémi et Bellemare qui se joignent à nous pour nous parler un peu de cette voiture qui était derrière la voiture de sécurité en début de course. Une voiture que vous avez conçue et qui sera en compétition au cours des prochains mois, qui a déjà d'ailleurs été en compétition. Oui, notre voiture, c'est une conception complète. On fabrique le véhicule de A à Z. Et puis, nous, notre compétition qu'on a faite était au Michigan. Il nous en reste encore une à Toronto. C'est une compétition un peu plus amicale, mais quand même, il y a quand même des prix associés à ça. Puis c'est quand même une bonne compétition. Là. Marie, parle-nous un peu justement de cette compétition-là. On peut en voir derrière à l'écran. Pour les gens qui sont devant les écrans géants, on la voit derrière la monoplace. Parle-nous un peu des compétitions. Quels sont les points qui sont à surveiller? Parce que ce sont des ingénieurs, des différents constructeurs, des grands constructeurs qui sont les juges dans ces épreuves-là. C'est ça. En fait, c'est un projet étudiant pour les ingénieurs. Puis à chaque année, tu reçois un dossier avec des règlements pour que tu puisses faire ta nouvelle conception. Chaque année, ça demande une nouvelle conception qu'il faut falloir que tu présentes aux juges, comme tu as dit. C'est des juges très réputés, GM, Ford, Tesla, qui étaient là pour nous évaluer. Tu as des critères à passer rendus au Michigan pour la compétition qui est internationale. Tu vois à peu près 120 équipes de différents pays qui viennent compétitionner. Puis durant la semaine, il faut que tu passes à travers beaucoup de compétitions, telles le son, pour respecter le son, l'accélération et d'autres épreuves techniques et plus dynamiques. Puis à partir de là, tu es évalué, puis tu réussis à avoir ton résultat. Je trouvais ça important de vous parler parce que vous disposez vraiment d'un budget qui est minime. Le nerf de la guerre, comme en course automobile, ce sont les commandites. Parle-nous un peu justement des spécifications techniques de cette voiture-là qui vraiment est de toute beauté, soit dit en passant. Bien, nous, on utilise un moteur Honda CBR 600RR pour cette année. On a des projets de modification et d'amélioration du véhicule qui pourraient même changer de moteur, mais ça implique de tout refaire, la structure complète du véhicule. Mais nous, dans le fond, c'est ça. Là, on a un véhicule, il faut respecter toutes les spécifications qui sont exigées dans le manuel de 175 pages. Il y a des spécifications au niveau du freinage, au niveau des entrées d'air pour le moteur, pour limiter la puissance. On a des spécifications vraiment très, très précises associées au véhicule. Et je parlais d'un budget minime parce que quand on jasait tantôt, vous me parliez notamment d'une équipe allemande sponsorisée par Porsche. Donc, on ne lutte pas nécessairement à monnaie égale, si vous me permettez l'expression. Non, vraiment pas. Eux ont plus de 10 fois notre budget, même beaucoup plus que ça. Mais nous, on arrive quand même à pas les battre, mais on course quand même dans les mêmes compétitions, puis on se défend quand même assez bien. Bon, bien, le message est lancé aux entrepreneurs de la Mauricie également, d'ailleurs au Québec, qui sont présents ici sur le site du Grand Prix de Trois-Rivières. Il y a des gens de l'UQTR, des gens de chez nous qui fabriquent des voitures, qui vous représentent à l'international. Ils ont besoin de sous. Donc, c'est un bon message. Merci beaucoup de votre passage ici en studio pour le Grand Prix de Trois-Rivières. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, le message est lancé aux commanditaires. On le sait, Babu, c'est le nerf de la guerre. Tu es bien placé pour en parler. Écoute, sans nos monnaies, nos phonés, hein, c'est pas plus compliqué. Et, on lui souhaite la meilleure des chances pour ce beau projet. Oui, ça n'a pas bien été pour... Cristal Charret. Cristal Charret, voiture numéro 51, est rentrée assez rapidement. Là. On va voir la reprise dans pas long. Ouais. Et on voit qu'on se dépêche ici, mais regardez ça, c'est très, très vite. Là. Ah oui. On a passé droit et pas à peu près. Donc, c'est à la fin pour la Mini Rose. Oui, l'arrière de la voiture qui a même été... qui a levé au contact, évidemment. Contact quand même assez violent. Bonne nouvelle, au moins, c'est que Cristal Charret se porte bien. Et ça va, enfin, resserrer les choses. Oui, c'est la manette. Mais c'est toujours la manette. C'est toujours la manette. Ça va rester, ça. On travaille fort, là. On y va de façon un peu plus physique pour sortir le véhicule. Et bravo aux gars qui travaillent fort pour pouvoir poursuivre cette course, la dernière CTCC, 4 minutes 25 à faire. On va avoir 2 tours, le maximum. C'est pour ça qu'on se dépêche. On se dépêche présentement dans le but de pouvoir redonner un spectacle. Merci, les boys. Et avant cette relance, on va aller rejoindre Tania Baudin dans les puits, accompagnée de Lee Chaplin. Eh bien oui, messieurs, c'est maintenant le temps. On a été contraint à l'abandon. Lee, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le moteur, ça coupe quand c'est chaud. Alors, quand ça monte à 110 degrés, le moteur, ça coupe vraiment. Il faut que je ferme le moteur puis je redépare encore. On fait ça peut-être 3 fois le dernier tour. Puis il faut que j'attende à coin 2 pour une bonne 30 secondes avant que je peux répartir encore.
C'est quoi le problème? On ne sait pas. On a changé les ECU, on a changé les valves, on a changé beaucoup. Ça marche pas. C'est pas grave. Merci beaucoup. Pas content, lui. Ben, merci, Ali Chaplin. Très généreux quand même dans ses commentaires. Écoute, c'est une fin de semaine plate. oui, Hein? Tu viens aux courses, écoute. la voiture, les 3 courses, on a eu des problèmes. Écoute, c'est plate à dire, mais c'est comme ça. Des semaines que ça va mieux, des semaines que ça va pas bien. Et des fois, quand on cherche le problème, des fois, on cherche trop aussi. Donc, j'ai hâte de voir la suite des choses. On ira aux nouvelles. Ouais, pendant qu'on nous montre Philippe Gilina, un autre qui, malheureusement, a dû faire face à des problèmes mécaniques en fin de semaine. Bravo à Phil, toute son équipe qui se sont pointés pour les 3 courses. Écoute, on a tout fait, là, on a tout donné. Il y a toujours une déception supplémentaire quand c'est un gars de la place. Puis en plus, il roulait tellement bien, Philippe. Je me répète, le meilleur, il roulait 2e quand il était contraint, malheureusement, à l'abandon. Et tantôt, il a pu finir la course, mais on voyait qu'il économisait la voiture, a dû rentrer au puits, est revenu en piste, termine finalement un peu plus loin. Donc, pour Philippe, c'est malheureux, mais écoute, comme tu le disais si bien, ça fait partie de la game, ça fait partie du sport, peu importe le sport, tout sport confondu. Ça fait partie des aléas. Hein? Pas la nuit des Québécois quand même, là, pour l'instant. Pas pour l'instant. On devrait repartir, on devrait être en mesure de relancer la 3e course de CTCC. C'est le fun de pouvoir au moins avoir un tour et de revoir une relance. Et ça pourrait être un bon spectacle. C'est pas mal, c'est la dernière de la fin de semaine. Là. Oui, et de revoir Mario qu'il y en a une couple qui ont des comptes à régler et on va y aller à fond. On va avoir un bon spectacle. On va revoir Mario Guérin reprendre une bonne avance. Oui, probablement. Probablement. Donc, est-ce qu'on sera en mesure? Oui, la voiture qui quitte. Et Mario qui il va directement, encore une fois, avec l'accélération. Comme on peut le connaître, regardez ça, ça va être un missile pour le virage numéro 1. Oh oui, la Ferrari est dans une classe à part. Chris Et c'est parti, Sagan, dernier tour de piste avec une relance. Drapeau Virage vert. numéro 1 à surveiller. Mais quand même, tout se passe bien. Et évidemment, vous voyez les voitures passer. Il y en a parmi le lot là, qui ont des tours de retard. Là. Donc, la raison pour laquelle vous ne voyez pas Sagan qui, lui, est 2e derrière la 99. Ouais. Là, elle n'est pas derrière Mario Guérin qui, encore une fois, s'échappe. Comme ça a été le cas pour l'ensemble du week-end, en route vers une 3e victoire en fin de semaine. Et à l'époque, hein, on plaçait les véhicules en ordre dans les grosses compétitions. Ça, c'était fou, ça. Ça nous permettait de voir vraiment de vraies relances. Oui. Ouais, parce que derrière lui, là, c'est Nathalie Hainaut, la voiture numéro 20 que vous avez aperçue. Chris Sagan en 2e position. Vous le voyez, voiture orange. Il est derrière. Là. Donc, ceux qu'on suit actuellement, ce sont des retardataires. Ouais. Donc, on aura le damier dans quelques instants qui va se confirmer pour Mario Guérin. Et sa Ferrari. Et Mario Guérin qui a battu son meilleur temps en piste avec un temps d'1 minute 7 secondes 935. C'est 2 dixièmes de moins que ce qu'il avait réalisé hier. Voilà, c'est fait. Victoire. Mario Guérin, un triplé en fin de semaine sur le circuit de Trois-Rivières. 3 victoires pour ce qu'il en est de Mario Guérin et la Ferrari. Mario Guérin de Québec. Oh, ça s'est touché. Ah oui, Tom Quirk endommagé à l'avant-droit, même à gauche également. A-t-il été en mesure de passer le fil ou c'est avant ou après? Pas certain, moi, qu'on ait passé le fil d'arrivée. Donc, on voit... Tom Quirk, 4e. Non, Tom Quirk, la descente n'a pas encore passé le fil d'arrivée. Non, il est très loin, même. Parce que c'est passé pour ce dernier. Probablement qu'on va être bon pour trouver des images. Mais quand même, fin spectaculaire pour ce dernier. Oui, Tom Quirk, malheureusement, contraint là, de terminer dans les bas-fonds du classement. Lui qui roulait très bien, lui aussi, toutes sortes d'aléas depuis le début du week-end. Pas été nécessairement chanceux dans ce week-end d'activité ici du côté de Trois-Rivières. Tom Quirk qui, ce matin, termine 22e. Hier, Quirk qui avait terminé, lui, 5e. Quand même une bonne position pour Quirk, mais il luttait à l'avant. Lui aussi, il y a eu des petits problèmes en cas de fait. Et Mario Guérin, vous voyez, il y a eu quoi, un tour?
8 secondes, 3 dixièmes d'avance. Bon, il faut dire que là, Saaken était pris derrière les retardateurs pendant que Kwok, lui, entre dans les puits. Course terminée. D'ailleurs, la course est terminée avec cette victoire de Mario Guérin qui va, pour une 3e fois en fin de semaine, aller au podium. Saaken aussi, un autre podium pour lui. Intéressant pour Saaken qui avait fait un podium hier soir lors de la première épreuve et qui avait fait également un podium ce matin lors de la 2e épreuve. C'est 3 deuxièmes positions finalement pour Chris Saaken. Ça va être beau dans le journal demain. Oui. On parlait de Guérin et de sa monture dans la catégorie après 2 victoires, après 3. Ça risque de faire couler de l'encre. Mais il est content et on le comprend. Ah oui, absolument. Belle victoire méritée. Ouais, c'est quelque chose là, quand même, réaliser un triplé dans une fin de semaine, dans la même voiture, dans la même catégorie. Faut le faire. Là, quand même. Mario Guérin qui va s'entretenir dans les prochaines minutes avec Tania Baudin qui se retrouve dans les puits certainement. Quand même qu'il y a eu quelques abandons dans cette course et dans les courses précédentes également. Résumé maintenant de cette course qui a débuté sur les chapeaux de roue, il faut le dire. Ouais. Alors que M. Guérin était aux avant-postes, il y a eu drapeau jaune puisque Philippe Gélina, lui, n'a jamais pu prendre le départ. Voiture en bord de piste, immobilisée. Ouais. Il y a quand même un petit peu d'action, quelques belles batailles. On en voit une ici, du numéro 99, Saaken et sa Mustang. Ici aussi, ça en était une belle, puisqu'il y en est de Atrell. Beau dépassement. Et ça aurait pu frapper encore plus fort, là. Ouais. On était chanceux. Ah oui, Regardez ça, là. Oh, oui. Le Hans de Weiss a fait la job. Et la bonne nouvelle, c'est celle-ci. Vous la voyez sur ces 2 pattes. Là, elle ne semble pas trop... Donc, relance. Et Guérin qui décolle avec son missile. Et écoute, ça a été comme ça jusqu'à la fin pour lui. Et fin tragique pour Kwok. Ouais, donc qui aurait pu monter sur une marche du podium, n'eût été de cet accident. Mario Guérin que l'on voit qui franchit la ligne départ-arrivée et on va aller maintenant regarder les résultats de cette course. Donc Mario Guérin, Chris Saaken et Eric Ogerschutz dans l'ordre. Ce que vous voyez par contre, c'est le tableau final pour toutes les catégories. Il faudra démêler tout ça puisqu'il y a 3 podiums. Mais dans le fond, Atrell fait un podium qui aurait pu être gagné par Tom Kwok, tout simplement. Ce dernier qui a glissé en 7e position.